Alors voilà, nous sommes à la moitié donc du travail. Nous avons déjà réalisé 10 cartes et nous allons maintenant réaliser dans cette vidéo numéro 3 les cartes 11 à 15. J'ai un petit peu rassemblé donc tous les papiers qui nous restent. Donc on a encore vraiment de quoi faire beaucoup de cartes, même plus que 10 on va dire. Donc ici il y a encore pour réaliser des cartes faciles. Ça on va voir aussi. Ici on va donc réaliser la 11e carte. Alors on va prendre une base comme d'habitude. On va choisir un fond et je me demandais si on n'utiliserait pas cette partie-là, donc avec un fond et un autre morceau. Donc on va déjà couper ceci pour avoir les bonnes dimensions. Alors, donc il y a un petit encadrement. Donc, je vais d'abord découper avec l'encadrement pour voir ce que ça va donner. Et si ça n'entre pas dans ce que je souhaite, j'enlèverai l'encadrement comme nous avons fait avec les sucres d'orge. Donc ici, on a à peu près 10 cm sur à peu près 7,5. Alors, un fond de 14. Là, il fait 14 sur 9,8. Donc, c'est bien ça. Alors, si je mets ça, on va enlever d'office là. Donc, on enlève un centimètre, un demi-centimètre à gauche, à droite, en haut et en bas. Voilà, c'est plus cohérent. Donc, il nous faudra un petit texte dans l'étiquette. Parce que donc, voilà, ça donne ça. Et voir si on ne met pas une autre déco. Maintenant, si je le prends comme ça, on peut éventuellement rajouter on va embosser ce tampon là et dans l'étiquette on va ajouter c'est Noël. Oui, c'est celui qui va le mieux. Donc, base, un papier, une petite carte. Et alors,
Donc on va embosser celui-ci. Et ça fait partie donc de la planche de tampon, ici, XTM 0009. Tiret entre les deux, évidemment. Voilà. Et le c'est Noël de la planche de tampon LTM-0342. Voilà, comme ça nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc on va embosser à la Versafine le c'est Noël et on va embosser, on va tamponner à la Versafine et on va embosser à la Versamark et la poudre donc blanche. Puisque ici on voit très bien sur le petit tampon donc qui neige, hein, il y a des petits flocons, donc ça sera l'idéal. Donc voilà, nous avons tout notre matériel pour commencer à réaliser la carte numéro 11. Donc on va d'abord tamponner sur la petite carte, donc à la Versafine, et après nous embosserons. Alors, pour embosser notre tapis Mix Media, une feuille pour récupérer donc notre poudre, alors on va voir comment on positionne le tout. On pourrait peut-être même en embosser, on va en embosser deux, ce sera peut-être plus joli. Donc un là en haut, on frotte pour pas qu'il marque pendant que je le repositionne ici.
nous y mettons de la poudre. Voilà. Et voilà. Donc, nous n'avons plus qu'à passer de la memento tout autour de nos bords. Et nous collons sur notre carte. Quand vous dépassez un peu avec votre double face, il suffit simplement de rentrer donc ce qui dépasse. Pas de panique. Et voilà, notre 11e carte est réalisée. Maintenant, nous allons réaliser la 12e carte. Donc, toujours une base.
j'ai envie d'utiliser la pâte de structure de nouveau avec ce pochoir-ci et ce tampon-ci qu'on va remettre dessus, donc d'une autre couleur. Et totom, on va le placer donc au milieu, on verra bien. On va choisir notre fond. Si ça fait 14, oui, sur toujours 9,8. Voilà, on va y mettre la petite étoile, comme ça. On va tamponner celle-ci donc sur une autre couleur. On va voir. Qu'elle entre bien dans, enfin sur la page, sur la feuille. Apparemment oui. Donc on va couper déjà. Oui. Qu'importe hein, le papier, parce qu'après on va détourer notre étoile. Hein. Et alors, on va utiliser la planche donc du Basicolor de Noël, où on a donc joyeux Noël, meilleurs vœux, bonne fête. On va soit prendre meilleurs vœux ou bonne fête qu'on viendra donc coller sur la carte. Donc je vais déjà couper le petit texte. Je vais prendre meilleurs vœux. Je suis partie de travers. Voilà. Et vu que c'est fort près du texte d'un côté, on va quand même faire la même chose de l'autre. Oh oui, j'ai pas enlevé le bonne année, bonne fête plutôt. Voilà, on utilisera le joyeux Noël et le bonne fête éventuellement pour une autre carte. Donc la planche de tampon, c'est toujours la planche donc, avec la référence XTM-0009. Et on prend le tampon étoile ou flocon. Oui, ça ressemble plus à une étoile. Et donc la pâte,
Et là, on n'a rien à tamponner. Enfin, on verra. Je verrai si ça va pas faire trop vite quand même. Donc, notre base, le papier rouge, le pochoir. Ah ben si, on doit tamponner l'étoile sur le papier vert. Maintenant, l'étoile, j'ai envie de la tamponner. En memento. Non, j'hésite entre le rouge, enfin le rouge, entre ces deux-là. Donc 800 et 301. Je crois que pour revenir, pour faire un rappel, je vais prendre donc la 301. Voilà, on a tous nos éléments. On va commencer par tamponner la memento. Quoique non, on va d'abord mettre la pâte. Comme ça, ça a le temps de sécher. Donc j'utilise le masking tape pour fixer le tout et pour pas aller mettre de la pâte là dans les trous. Je fais le tour, comme ça je ne déborde pas sur ma feuille avec la pâte. Et je n'aurai pas à l'enlever. Donc, je vous rappelle que j'utilise donc la crème ici, Webam, et que moi je la mets dans un petit pot pour avoir plus facile pour la prendre et surtout la remettre quand il y en a de trop. J'essaye qu'il y en ait partout pareil et qu'elle soit bien lisse. C'est plus joli. Voilà, on enlève. Et c'est passé un peu en dessous ici. Il suffit de gratter.
Voilà. On laisse sécher et on nettoie vite fait son pochoir. Apparemment, elle est déjà presque sèche sur mon pochoir, donc je sais pas trop. Oh, ouais. Hop. Oh là là, la main. Et voilà. Maintenant, on va tamponner sur le petit papier vert. Je prépare déjà une navette. Là, ça va pas être évident pour y mettre les aimants. J'espère que j'arriverai à retamponner une deuxième fois pour avoir... Oui, apparemment ça tient. Pour avoir donc un motif un peu plus soutenu. Et je retamponne. Voilà, il est plus foncé. Donc on va le détourer tout de suite. On va laisser un peu sécher. Je vais passer un coup de guide gun pour sécher l'encre. Voilà. Et je détourne donc en laissant un petit bord, puisque donc à l'intérieur on voit ce sont tous des morceaux normalement indépendants. Donc ici je vais détourer, bon, pour n'en faire qu'un, mais je laisse donc un léger bord tout autour donc de ma forme.
ça viendra au milieu. Nous allons passer à la memento autour de nos papiers pour accentuer le relief. Voilà. Et nous allons coller. Vraiment, c'est sec, mais bon, on n'appuie pas trop, on fait attention. Ce qui est bien justement avec cette crème là, la crème Wepam, c'est qu'elle sèche très vite. On va mettre meilleur vœu ici. Et nous allons mettre en relief notre étoile du milieu. Oh.
Il y a de l'électricité statique et donc tout revient dessus, c'est d'un pratique. Et on va mettre le meilleur vœu également en relief. Voilà, et alors pour la touche finale, on va rajouter une petite perle, effet blanc, donc c'est celle-là, et la référence c'est 651N. Donc on va la mettre au milieu. Pour ça, vous maintenez bien votre flacon comme ceci. Vous poussez. C'est bouché. Voilà, je crois que j'ai réussi à le déboucher avec une petite aiguille. Vous en mettez, hop, vous soulevez. Et alors là, on laisse évidemment sécher parce qu'il faut du temps pour que ça sèche. Donc voilà la carte numéro 12. Alors, pour la 13e carte, on va prendre notre base. Donc, il nous faut un fond. On va prendre un fond coloré. Ça sera dans l'autre sens. On peut prendre les petits pois. Donc on va déjà couper ce morceau là donc à 14 sur 9,8. Voilà. Alors, on va y mettre un autre fond plus... Ça, c'est trop petit. On va reprendre un rouge. Ou un vert. On va prendre un rouge. Donc alors, ça fera 13 cm. Je vais d'abord enlever un
Voilà. Donc ça c'est dans les basicolores, hein, ça. Donc 13 cm sur 8,8. Donc lui, il viendra ici. Alors, on va essayer de tamponner donc sûrement ça. Il nous reste encore des petits arbres. Je peux aller en recouper pour avoir l'intérieur qui est donc plus petit. Parce que j'aimerais bien y mettre deux papiers en décalage avec donc une forme en bois. Bon, le flocon ou alors la petite étoile. Le flocon me paraît bien grand. Je vais un peu voir. La petite étoile. Ou le sapin. On va voir tout de suite. Je vous donnerai les références. Hein. Donc, ma latte. Ce sapin-ci fait 5 cm. Et évidemment, celui-ci à l'intérieur fait 4. Donc, réfléchissons bien. De toute façon, il me faut un fond clair. Donc là aussi, c'est dans les basicolores de Noël. Et faudra donc un fond. Ici, ça fait combien ça? 10 cm sur 5 et je vais voir 5 cm aussi pour voir lequel ira le mieux. Je vais prendre 10,5 parce que 10 ça me semble un peu court. 10
Celui-ci peut-être alors 9,5. Donc on les mettrait comme ceci. Je mettrai ça là et ça comme ça. Avec le flocon embossé. Ici, donc on utiliserait la planche de tampon LTM-0286 et j'ai envie de prendre le meilleur vœu ou bonne année, oui, ou joyeux Noël. Je vais prendre le joyeux Noël. Qui viendrait ici. Oups. Et alors, oui, ça va faire trop de bois. Non, c'est vrai que le flocon est énorme. On va alors embosser ceci, le détourer. Et alors peut-être aussi, donc mettre la petite étoile au milieu éventuellement. Bois et alors tamponner un petit sapin. Celui-ci est petit. On va prendre celui-là. Alors ça, donc je vous rappelle que c'est la planche de tampon XTM-0009 et nous avons pris donc l'étoile et enfin l'étoile ou le flocon, enfin, et le petit sapin. Donc là, je vous ai donné la référence. Et pour le bois, donc les formes en bois sur le thème de Noël, c'est DECB-007. Non, c'est vrai, je vois qu'il y a une autre étoile encore là.
Oula. Non, ça ne me convient. Alors, on va voir comment on va agencer tout ça. Tamponnage, embossage. Donc, notre fond, notre base, notre fond, un double fond. Un bout donc de papier avec Joyeux Noël tamponné en dessous et un autre avec un sapin tamponné dessus. Et alors ici, donc ça il faudra trouver aussi alors moi que ce soit un peu gros, que je mette juste une petite étoile embossée. On va toujours le faire et puis on verra bien ce que ça donne. Mais bon, il faut trouver un petit papier pour l'embosser. Comme ça vient là-dessus. Ah bon, voilà. Donc voilà. Ça, ce sont les éléments. Alors, il y aura donc de la Versafine pour le Joyeux Noël et le sapin. Et de la Versamarkt avec, on va mettre le flocon blanc, forcément, on va pas le mettre d'une autre couleur. Et la petite étoile, on va l'embosser en gris, sans doute, ou en argent. Non, je vais pas mettre de bois là. Je vais utiliser là une perle d'argent pour mettre au milieu. Oui, je vais faire comme ça. Voilà, ça ce sont tous les produits donc que nous allons utiliser pour la carte numéro 13. Alors la référence de celui-ci, c'est 655N. Et pour la poudre blanche, c'est PDR-0001. Comme ça, vous savez aussi si vous désirez commander. Et la Versamarkt, c'est VM-Versamarkt, tout simplement. Alors, on va commencer par tamponner, comme ça sèche. Puis, on va embosser, détourer, mettre notre memento tout autour de nos papiers. Et au final, nous mettrons notre petite perle d'argent.
ça je mets là. Ça, je m'en occupe après. Et donc, nous allons tamponner ici. Voilà. Alors, vous avez remarqué, l'avantage d'utiliser la plateforme, c'est que même si vous faites des tâches, bah, elles ne vont pas aller se transférer sur votre papier, contrairement à quand on utilisait le système des blocs acryliques, on avait souvent le problème. Voilà, alors ici, je prépare donc tout pour l'embossage. De toute façon, comme on détourne, le papier est juste. Hein. C'est mieux comme ça. Oups, c'est pas ça, c'est la Versamark.
Alors, la memento. Et nous collons tous les éléments sur notre carte. Ah, c'est pas celle-là. C'est celle-ci qui va là.
ça, on va encore le mettre en 3D. Oh. Voilà. Et alors, nous ajoutons notre petite perle au milieu. Et voilà. Une carte en plus. Voilà notre 13e carte. Alors, nous allons réaliser la 14e. Donc, on prend une base. On va utiliser le joyeux Noël qui se trouve donc ici. Et on va la travailler dans ce sens-là. Comme ça. Bah, on pourra peut-être utiliser justement notre petit flocon qui est très grand. Donc ça, je vous rappelle, c'est donc des formes en bois et la référence est DECB-007. Donc c'est les découpes de Noël. Alors, on va déjà couper notre joyeux Noël. On verra si on lui enlève son cadre. On va y mettre un fond
J'aime bien les petites notes ici. Évidemment, regardez que les clés de sol soient à l'endroit. Hein. Donc, on va prendre 14 sur 9,8. Oui, c'est à l'endroit. Alors, joyeux Noël. Et un petit flocon qu'on peut embosser. On va le mettre là, il y a plus de place. On va voir si on peut si je coupe un petit morceau juste pour le mettre dessus pour faire ressortir, c'est plus joli. Donc ma latte, où ai-je mis ma latte? Là. Donc ça fait bien 10 sur 7,5. Donc on va faire 8 sur 10,5. Voilà, et ça comme ça. Donc tout simplement. Donc notre base, un papier de fond, le joyeux Noël et un petit papier pour le mater. Et notre flocon. Alors, flocon que nous allons embosser. En blanc. Hein. C'est ce qui est le plus logique dans les flocons de neige. Donc voilà, nous avons tout le matériel nécessaire pour la 14e carte. Alors, pour embosser le flocon, ben, c'est simple. Hein. Il suffit de mettre de la Versamark sur le flocon. Et on la saupoudre. Ensuite, nous chauffons. Bon, étant donné que je n'ai pas envie de me brûler les doigts, j'utilise une petite pince pour maintenir le flocon en place. Voilà. Et donc, ça donne
un beau flocon tout blanc. Nous allons ancrer nos morceaux de papier à la memento toujours. Et nous collons le tout. Laisse-les. Je vais laisser le début déporté, comme ça on voit clé de sol, clé de fa. Puis on colle notre petit flocon. Pour ça j'utilise de la colle blanche ou alors pistolet à colle, comme vous avez le plus facile. Colle à bois aussi.
voilà. Notre 14e carte est terminée. C'était une carte toute simple, évidemment. Alors, la 15e carte. Et donc, la dernière pour la vidéo numéro 3. Donc, une base. Je vais prendre un fond clair. Donc, 14 cm sur 9,8. Et alors, là-dessus, j'ai envie d'utiliser la couronne. Donc, la couronne de la planche de tampon LTM-0386. Que je vais placer dans ce sens-là. Pour pouvoir utiliser le joyeux Noël de la planche LTM-0387. À mon avis, ça ira parce qu'il y a des petits flocons partout. Oui, ça devrait aller. Alors, je vais... Donc, ma base, mon fond, ma couronne, mon joyeux Noël. Je vais tamponner la couronne avec la Memento que voici, la 707. Et le joyeux Noël à la Versafine pour qu'on le voit bien. Donc voilà, nous avons tous les éléments pour réaliser la carte numéro 15. Alors pour la couronne, je me dis que je vais plutôt ajouter encore un vert. Donc le Memento ici, le 704. Ça, je vais mélanger donc les deux verts. Alors, on va tamponner. Bon, d'abord la couronne, forcément. Je prends d'abord le clair et j'en mets un peu partout. Et le foncé, j'en ajoute plic-ploc. On va voir ce que ça donne comme ça. Et s'il n'y a pas assez de couleur, on en rajoutera. Oui. C'est pas... On voit pas tellement la différence entre les deux. Donc autant faire directement, autant utiliser plutôt le plus foncé directement.
Voilà, oui, ça donne mieux comme ça. C'est plus visible. Ouais. Et maintenant, nous allons tamponner Joyeux Noël. Il touchera certaines feuilles quand même, mais bon, voilà. C'est pas dérangeant. Ce sont des petits flocons. Je vais le retamponner quand même bien l'accentuer. Voilà. Donc, bah, ça, c'est une carte évidemment hyper facile. Hein. On va noircir les bords. Et nous collons. Et voilà, notre 15e carte est terminée. Elle a été très vite, évidemment. Hein, c'est du vite fait, bien fait. Voilà. Donc voilà, nos 5 cartes. Donc de la carte 11 à la carte 15. Et c'est ici que s'achève la vidéo numéro 3. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la vidéo numéro 4. Au revoir!